Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. La maison maudite, le mystère de la Rokurokubi. Dans la ville tranquille de Saint-Florent, 3 adolescents disparaissent sans laisser de traces après avoir exploré un ancien temple aux allures japonaises, perché sur la montagne qui surplombe la ville. Un lieu que personne n'ose approcher, ni de jour, ni de nuit. Le temple, 890, rue Miller. Les habitants l'appellent le temple de la Rokurokubi. Bien qu'il soit vide, il reste étrangement propre. Comme si quelqu'un y vivait encore. Certains jurent même voir, certaines nuits, une lumière bleutée danser derrière les vitres closes. Les chiens aboient vers la bâtisse, poils hérissés. Et les oiseaux évitent d'y voler au-dessus. Des témoins parlent d'une femme japonaise, vêtue d'un kimono ancien, errant lentement dans les couloirs. D'autres affirment avoir entendu des cris étouffés entre 1h30 et 4h54 du matin. Les anciens murmurent que ce temple est maudit par une entité démoniaque. Et que quiconque ose y entrer n'en ressort jamais. Un soir, Emily décide de percer le mystère. À ses côtés, son amie Rosalie, un peu plus nerveuse, roule sur son scooter MBK 50 cm3 orange et noir. Emily, allez, Rosalie, juste un coup d'œil. C'est qu'une légende urbaine, rien de plus. Rosalie, tu rigoles, tu sais combien de gens ont disparu là-bas. Même mon frère dit qu'il a entendu des pleurs en passant en voiture. Emily, justement, tu l'as dit, une légende. On filme tout, et demain, tout le monde saura que c'est du vent. Elles roulent à travers les rues désertes. Quand elles atteignent le temple, l'air change. Le vent se tait, la lumière devient terne, filtrée, presque morte. Le temple se dresse devant elles. Immense, ancien, comme déformé par le temps. Rosalie est inquiète et murmure. T'as remarqué, on n'entend plus rien, même les grillons. Emily chuchote. Ouais, comme si le silence lui-même nous observait. Elle coupe leur moteur. L'air devient glacial. Une lumière bleutée apparaît derrière une vitre. Et un chant japonais féminin, doux, s'élève faiblement. Rosalie, remblante, murmure. Emily, t'entends ça? Emily, peut-être une radio, ou quelqu'un à l'intérieur. Soudain, des craquements secs de pas sur un plancher ancien qui gémit, se fait entendre juste au-dessus de leur tête, et les deux filles se figent. Rosalie, il y a quelqu'un, je le sens. Emily, ouais, alors on va le découvrir. Le portail grince quand Emily le pousse. À l'intérieur, un sanctuaire japonais à l'aura maléfique. Des bougies d'encens sont allumées ici et là. Des portraits anciens, au visage flou, tapissent les murs. Rosalie, ces tableaux, on dirait qu'ils nous suivent du regard. Emily, non, c'est juste la lumière. Alors qu'elle marche, un des portraits cligne des yeux et regarde dans leur direction. Rosalie, paniquée, ne veut pas rester ici plus longtemps mais Emily parvient à la convaincre. Rosalie, on s'en va. Maintenant. Emily, attends, si c'est une farce. Alors qu'elle entre dans une vaste salle, la porte claque violemment derrière elle par une force invisible. L'air devient lourd, saturé d'une odeur métallique de sang et de viande en décomposition. Devant elle, une femme en kimono, agenouillée sur un tatami, 2 bols d'encens de chaque côté. Sans se retourner, elle parle d'une voix rauque. Konoji ien ni aita ito wa nidoto deti kimasen. Ceux qui entrent dans ce temple, n'en sortent jamais. Dans un râlement animal, le cou de la femme s'allonge lentement, oscillant comme un serpent. En quelques secondes son cou dépasse les 2,90 m de haut et sa tête se retourne, dévoilant ses yeux qui luisent d'un bleu spectral. Les 2 jeunes adolescentes sont horrifiées. Emily crie et agrippe le bras de son amie. Rosalie court. Elle fuit dans les couloirs et se réfugie au sous-sol. Là, un hôtel ancien, couvert de cheveux tressés et d'un vieux kimono taché. Emily chuchote. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Rosalie, on doit sortir. Maintenant, des murmures s'élèvent. Une voix féminine répète doucement d'une voix glaciale. Watashi wa Mada Koko ni Hiru. Je suis encore ici. Les murs ondulent, des ombres rampent, et la tête de la Rokurokubi apparaît, détachée de son corps. Ses cheveux flottent comme des serpents. Elle sourit, ses dents sont noires. Rokurokubi, vous êtes venu me voir. Alors restez. Rosalie hurlait dans un craquement osseux, son cri s'éteint brusquement. Emily court à travers les couloirs mouvants. Chaque porte mène à la même pièce. Sur les murs, les portraits ont maintenant le visage de Rosalie. Emily haletante, murmure pour elle-même. Non, non, c'est pas réel. Après une fuite interminable, elle trouve enfin la sortie. L'air froid la frappe. Elle enfourche son scooter et démarre à toute vitesse. Derrière elle, un hurlement inhumain déchire la nuit. Le lendemain, la police retrouve le scooter de Rosalie, moteur froid. Abandonné à quelques mètres du temple. Son téléphone est au sol, caméra toujours allumée. En dernier plan, une femme au cou allongé, fixant l'objectif, avant que l'écran ne devienne noir. Le rapport municipal conclut en Corée à une disparition inexpliquée. Mais Emily, elle, connaît la vérité. Certaines nuits, quand elle roule, elle jure entendre la voix de Rosalie hurler dans le vent.
Et quand la lune est pleine, dans les vitres du temple, on distingue encore le reflet d'un long cou oscillant dans l'obscurité. Et ce visage est celui de Rosalie.